Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans notre nouveau numéro de Z Responsible Invest. Avez-vous déjà entendu parler de l'abréviation ESG? Eh bien, c'est l'abréviation de environnemental, social et gouvernance. Ce sont les trois facteurs qui mesurent la durabilité et l'impact éthique d'un investissement. Auparavant, dans les années 50, quand on décidait d'investir, on prêtait particulièrement attention au résultat final du bénéfice, mais plus tard, on a également accordé de l'attention aux autres matières. Aux États-Unis, par exemple, des investisseurs qui souhaitaient investir dans des entreprises ou des projets ont tenu compte de la croissance progressive de l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Alors, ils ont investi dans les fonds de pension de syndicats américains pour la construction de logements abordables pour des familles. Alors aujourd'hui, nous recevons Madame Joëlle Clozon, spécialiste du SRI chez BNP Paribas Fortis Private Banking. Madame Clozon, bonjour. Je constate que les critères ESG sont de plus en plus intégrés dans la gestion d'actifs. Qu'entend-on exactement par ESG ? Alors, comme vous l'avez bien défini, ESG, ce sont des critères extra-financiers qui sont vraiment très importants dans tout ce qui est investissement socialement responsable. Alors, dans un investissement traditionnel, je dirais que de manière générale, ce que l'on regarde en premier, c'est le bilan d'une société. Regardez tous les chiffres financiers de la société. Or, nous allons beaucoup plus loin en termes d'investissement socialement responsable, puisque nous allons intégrer, approfondir justement cette analyse grâce aux critères ESG. Alors, comme vous l'avez bien défini, les critères ESG, c'est bien tout ce qu'il y a comme critères sur l'environnement, sur le social et sur la bonne gouvernance. Donc, ça veut dire qu'on va regarder comment se positionne une société par rapport à son activité, quel est son impact sur l'environnement. Alors, c'est-à-dire qu'on va regarder quelles sont ses émissions de gaz à effet de serre. On va regarder quelle est sa politique de gestion en termes de déchets ou de recyclage. On va regarder également quelle est la gestion de l'eau, puisque dans certaines activités, l'eau est un facteur important et on sait tous très bien que l'eau est devenue une denrée de plus en plus rare, dont il faut tenir compte aussi. Donc, on va regarder justement quel est l'impact de l'activité de la société sur l'environnement. Mais on ne va pas s'arrêter là. Des droits de l'homme, vous aviez parlé d'apartheid, donc les droits de l'homme sont très importants. Donc on va regarder comment l'individu est positionné dans la société. Et le troisième critère qui est, je pense, un des plus importants aujourd'hui, c'est le critère G, c'est la bonne gouvernance de la société. Donc là, on va aller voir au cœur de la société comment est composé le conseil d'administration, le conseil de direction, comment sont prises les décisions. Est-ce que le personnel peut aussi intégrer certaines décisions au niveau de la société? Et donc la gouvernance est devenue très importante aujourd'hui parce qu'on a beaucoup entendu parler de scandales, de fraudes, et donc le risque, l'image de la société, le risque réputationnel est devenu très important. D'accord. Et est-ce que ces investissements responsables sont également rentables ? Alors ça, c'est toujours la question qu'on se pose évidemment, puisqu'on intègre plus de filtres. Généralement, on pense que ça va au détriment du rendement. Eh bien, absolument pas, puisque nous voyons que justement avoir une meilleure éthique, se comporter de manière beaucoup plus favorable au niveau de l'environnement, eh bien, est quelque chose qui a un impact évidemment très positif aussi sur la valorisation de la société. Et de plus en plus d'investisseurs aujourd'hui veulent pouvoir donner du sens à leur investissement. Et on voit qu'en donnant du sens à ces investissements, en soutenant justement ces sociétés qui ont déjà une ouverture vers les grands défis de demain, eh bien, on voit qu'on arrive à générer un meilleur couple rendement-risque. Est-ce qu'il est intéressant pour un client d'investir aujourd'hui de manière responsable pour le futur ? Alors voilà, justement, ça permet aux investisseurs aujourd'hui de pouvoir combiner cet effet financier très positif, puisqu'on a remarqué que dans la réalité, on arrivait à générer un aussi bon rendement qu'avec des investissements, je dirais, classiques. Oui. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette approche socialement responsable, c'est qu'il y a un engagement. Donc, c'est-à-dire que les sociétés qui sont référées dans les indices sustainable ou qui pourraient l'être, en fait, vous avez les gestionnaires les analystes, qui vont visiter les sociétés,
et qui vont leur poser des questions et qui vont donner un scoring ESG sur ces sociétés, vont pouvoir, grâce à cet engagement, eh bien, pousser les sociétés à changer pour justement devenir beaucoup plus durables dans leur activité, dans le futur. Et donc pour les investisseurs aujourd'hui, le fait de pouvoir eh bien, valoriser déjà les sociétés de demain dans leur portefeuille et permettre aussi, grâce à cet engagement, eh bien, de pouvoir pousser aussi au changement au niveau des sociétés, je trouve que c'est une très belle chose justement pour le futur, aussi bien pour notre bien-être que pour la survie de notre planète. Bien sûr. Merci Madame Clauzon pour toute cette explication. Les téléspectateurs auront bien remarqué donc que BNP Paribas Fortis prête particulièrement attention aux critères ESG. C'est ici que nous refermons notre magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Z Responsible Invest. Au revoir à tous.